Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois de juin 2018. Le voici, le voilà comme vous pouvez le voir. Et donc, petite différence par rapport au précédent magazine, vous pouvez le remarquer ici, c'est qu'il y a effectivement deux magazines et deux jouets. C'est une super offre, comme il l'indique ici, mais qui veut dire super offre, il y a écrit super, je me rends compte. Numéro 10, super, incroyable. Le fait est que ça coûte un peu plus cher, ça coûte 6,50 et donc bien sûr, c'est toujours trouvable en bureau, en maison de la presse, etc., au rayon presse, bref, dans ce genre d'endroit-là. Voilà. Donc, deux magazines, mais vous doutez bien que l'autre magazine doit être un vieux magazine qu'on a déjà vu auparavant. Donc, on va découvrir lequel c'est. Alors, on va retirer ça. Donc, tout ça, effectivement, ça, c'est vraiment le numéro de juin. Et donc, on aura, comme vous pouvez le voir, le numéro de février 2017 en plus. Alors, je ne sais pas effectivement si c'est à chaque fois, comment dirais-je, le même numéro qui est inclus ou si c'est des numéros aléatoires, quoi. Ça se trouve, certains auront peut-être, je sais pas, moi, avril 2017, un truc comme ça. Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'ai eu, comme vous pouvez le voir, février 2017 avec Cole, donc c'est quand même plutôt cool, hein, bien équipé, gros marteau, vraiment une belle figurine, donc c'est pas à dire. Au moins, c'est sympathique pour ceux forcément qui n'ont pas eu les précédents magazines. Après, forcément, dans mon cas, qui ai la chance d'avoir tous les magazines, avoir des doubles et payer 1 € de plus, c'est pas trop mon kiff. Mais bon, pour ceux qui débarqueraient un peu en cours de route, ça peut être très sympathique. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Bien sûr, je ne vais pas l'ouvrir. Hein, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, si vous voulez voir la vidéo avec Cole, etc., le magazine, vous pouvez le voir en recherchant la vidéo sur la chaîne ou en cliquant logiquement, il me semble, sur liste des vidéos sur la bannière de la chaîne. Voilà. Donc, nous, on va plutôt s'intéresser au magazine de juin 2018, qui d'ailleurs a mis un peu de temps à arriver sur la chaîne. Je m'en excuse. Hein, c'est vrai que au début, quand il est sorti, je ne l'ai pas trouvé. Et puis après, j'étais très occupé pour différentes raisons. Donc, je n'ai pas eu le temps de sortir l'acheter. Mais ces choses maintenant faites. Et donc, on va commencer avec la petite surprise donc, de ce mois-ci, qui est une figurine édition limitée de Buffer. Donc, un nouveau membre du gang des fils de Garmadon. Ah, on les aime bien. Hein, on les aime beaucoup même. Et donc, effectivement, même si pour l'instant, les 7 de la saison 9 sont sortis, on ne va pas bouder le fait d'avoir une figurine de notre gang de motards préféré. Donc par contre, je vais l'ouvrir, vu que ça fait quand même 2 minutes 30 que je parle. Alors, hop, 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 hop. Comme ceci. Et donc, en termes de... Alors par contre, forcément, comme d'habitude, en plus, il est de couleur noire au niveau de ses vêtements, donc c'est la galère à chaque fois à bien montrer. Donc, Buffer, qu'est-ce qu'il a de particulier, lui? Eh bien, il a des jambes toutes noires, donc déjà, ça, c'est pas très particulier. Voici effectivement l'imprimé qu'il aura pour son torse. Donc, c'est celui-ci. Je vous rappelle aussi, bien sûr, que l'arrière est bien évidemment imprimé avec le logo des fils de Garmadon. Alors, ça, c'est étrange, comme c'est la tête de Garmadon, mais avec des manches de moto. Donc, moto Garmadon. C'est assez intéressant, ma foi. Il aura aussi un fourreau sabre et comme on peut voir en forme de X. Donc celui-ci, je ne sais plus où il a apparu pour la première fois, tiens. Ouais, je me souviens plus dans quelle saison il a apparu celui-ci. Enfin, dans quelle vague, devrais-je dire plutôt. Alors voici la petite tête. Alors logiquement la tête, on l'a déjà vu auparavant, mais je ne sais pas où elle est apparue auparavant, celle-ci. En tout cas, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il n'est pas content et qu'elle ne possède qu'une expression faciale. Et enfin, donc, vous aurez un petit casque avec des lunettes de visée, donc là encore, enfin des lunettes oui, de vision nocturne, devrais-je dire plutôt. Donc là encore, un classique. Et c'est vrai qu'au final, je me rends compte que cette figurine-là est quand même assez proche d'une autre figurine qu'on a eu juste auparavant, et que d'ailleurs je vais vous montrer juste avant. Donc on a deux katanas, donc ça effectivement c'est du classique. Mais par contre, là où effectivement Buffer a un petit point d'originalité, c'est qu'il vient avec un bouclier tout rouge, comme vous pouvez le voir, et donc avec l'accroche à l'arrière. Je vous rappelle bien sûr que l'accroche à l'arrière, comme vous pouvez le voir, eh bien, a une sorte de petit trou, ce qui fait que vous pouvez inclure, si vous voulez par exemple, vous pouvez mettre une lance Lego dedans, et ainsi avoir un bouclier plus lance, ce qui peut bien rendre. Et donc voilà effectivement pour notre ami Buffer, qui a un bouclier. Et donc, comme je l'ai dit, eh bien, Buffer n'est pas vraiment le seul fils de Garmadon qu'on a eu jusqu'à présent dans le magazine. En effet, c'est le troisième tout de même. Et donc, on va laisser Buffer à ce niveau-là, donc à ma droite en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport à l'écran, il est à gauche. Et donc, en premier, nous avons eu Sawyer, donc avec la grosse tronçonneuse et la barbe et la coupe de cheveux.
Et en second, nous avons eu eh bien, Roller. Donc Roller, effectivement, qui avait, eh bien, comme son nom l'indique, des rollers. Oui, c'est pas, faut pas non plus chercher trop loin hein, pour les pseudos, les noms de code de nos méchants. Hein, ça reste du simple. Hein, on comprend d'où ils viennent, on comprend leur fonction, quoi. Donc voilà, pour nos trois. Et c'est vrai que par contre, je suis en train de me remarquer que plus ça avance, moins c'est vraiment original. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, c'est vrai que Sawyer quand même reste un peu le plus intéressant des trois, je trouve, vu qu'il a amené vraiment une barbe, une coupe de cheveux qui était vraiment unique au fils de Garmadon, qu'on n'avait pas dans les fils de Garmadon des 7, idem pour la tronçonneuse. Et après, c'est vrai que comme pouvoir, maintenant, bah ouais, sur les champs buffer par rapport à Roller, au final, bon, bah, les jambes restent noires, ok. L'imprimé est le même, si je dis pas de bêtises, que celui de Sawyer. Et surtout, bah, vous avez le même casque et vous avez le même fourreau à katana, quoi. Idem, même arme. Au final, tout ce qui change, c'est que lui a des rollers et lui a un bouclier. Voilà, mon idée. Et bon, bien sûr, les têtes sont différentes. Mais c'est vrai que j'aurais bien avoir un peu plus de personnages avec des peintures de tête. Parce que je trouve que c'est vraiment plus cool et c'est un côté bien plus, un peu plus méchant, quoi, un peu plus rentre dedans. Donc bon. Mais bon, c'est quand même plaisant de pouvoir continuer la collection des fils de Garmadon, sachant que si je ne dis pas de bêtises, il y en a encore un autre qui devrait arriver dans le pack de figurines du Bricktober exclusif Toys R Us, donc en octobre prochain, si je ne me trompe pas. Et donc peut-être qu'éventuellement on aura d'autres encore dans le magazine, à moins qu'on passe à d'autres surprises, soit de Ninja, soit de la saison 9. Mais cette façon, on va voir ensemble tout de suite, car en effet, eh bien, maintenant il est enfin temps de passer au contenu du magazine en lui-même, et donc de ce qu'il regorge. Bon, je suppose bien sûr des magnifiques jeux, des 7 erreurs totalement incroyables, mais peut-être d'autres choses aussi un peu plus intéressantes. Donc on va juste prendre un second bouquin, histoire d'être à niveau par rapport à la caméra. Voilà, c'est complètement incroyable. Donc, on va mettre ça ici. Voilà. Donc, Garmadon, pire que jamais, incroyable. Le pire. Donc, effectivement, Buffer qui a des épées tranchantes et un bouclier de protection égal à un dangereux méchant. D'accord, bah si effectivement, il s'est. Oula, oula, il a l'air mais très vénère ce monsieur-là avec son truc. Et par contre, ils ont tous l'air très mal incrustés dans le décor, je tiens à dire. Hein. Parce qu'on voit très clairement que c'est trois photos prises séparément qui ont été incrustées dans le même décor. Bref, on s'en fiche. C'est une pub effectivement pour les toupies, donc Spin Masters de la vague 1 de cette année. Le petit sommaire avec eh bien, Garmadon qui est enfin revenu, car en effet, je vous rappelle que le magazine suit plus ou moins l'histoire. Donc là, on est enfin arrivé à la résurrection, à la renaissance de Garmadon. Et donc justement, il y a comme part Garmadon qui a hijacké les informations, hein, qui a mis son propre sigle et tout, Ninja Rebelle, c'est la fête, il a tout barré. Donc c'est quand même plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo, ça donne un peu un petit cachet. Et comme on peut voir, vous avez ici donc le vrai Ninja Info visiblement avec la résistance. Donc c'est peut-être même entre guillemets un petit tease vers la saison prochaine en soi. Vu qu'au final le côté résistance dans la série animée, dans la saison 8, vous ne l'avez vraiment entre guillemets qu'au dernier épisode, quoi, hein, si je dis pas de bêtises. Un et demi. Et donc justement la BD elle aussi va suivre l'histoire et comme on peut le voir, eh bien le monstre géant, donc je suppose que c'est le Oni Titan. Ce n'est pas précisé au niveau du texte, mais effectivement, ça a la même forme, quoi. Ça a le même chapeau et tout. Là encore, bien sûr, la BD, je n'ai pas non plus trop vu spoiler. Je vous laisserai la lire par vous-même quand vous achèterez le magazine. Une petite pub donc pour que le magazine Lego City, d'ailleurs, qui est trimestriel. Oula, par contre, ça, c'était un peu moins prévu. Donc, j'ai peut-être dû ma tête, totalement incroyable, je m'en excuse. Donc voilà. C'est un de ces câbles tout bizarroïdes. Excusez-moi pour ça. Donc oui, le magazine Lego City avec un chouette cadeau comme on peut voir. Figurine plus véhicule quand même. C'est cool. Bref, la BD continue et s'arrête à ce niveau-là. Puis ensuite, donc vient les jeux. Hop là, donc tu sais quoi ça. Donc voilà, un jeu de parcours. Vous avez donc le méchant. Donc fils de Garmadon. Ce malfrat ne respecte rien et surtout pas la loi. En tant que membre des Fils de Garmadon, il veut prendre le contrôle de la ville Ninjago. Son système de vision nocturne lui permettra alors d'observer les oiseaux plutôt que d'espionner les ninjas. Ok. Pourquoi les oiseaux? Et pourquoi il veut avoir des oiseaux dans la nuit? Vraiment, la nuit, les oiseaux ils dorment? Bon, ok, d'accord. Peut-être que Buffer a une passion pour les oiseaux. Ok. Peut-être qu'il est œnologue. Attends, œnologue, c'est les oiseaux ou c'est le vin? Bref, passons outre ma bêtise et mon incompétence
Et passons au reste, donc des petits jeux. Oui, oui, il faut faire des comptes, je crois, visiblement, ouais. Des comptes entre le nombre de bikers, nombre de cheveux rouges, etc., etc. Ensuite, vous avez ici donc les posters. Alors, on aura donc deux posters, enfin, un poster double côté. Donc là, c'est la fameuse illustration de 2018, hein, avec, comme vous pouvez voir, les motos en bas et l'équipe de Ninja au complet au-dessus, qui est plutôt cool. Et donc là, comme vous pouvez voir, l'autre côté, eh bien, c'est un poster qui va être, je pense, consacré aux véhicules Ninja. On retrouve le Katana V9, V11, je crois, excusez-moi, ainsi que la moto de Zen, qui n'a pas de petit nom, le Mecha Samurai X, enfin le nouveau Mecha Samurai X, forcément on en avait eu un auparavant quand c'était Nia, ainsi que le bolide de Lloyd, le Nightcrawler, si je dis pas de bêtises. Vous avez ensuite donc le fameux abonnement, hein, comme vous pouvez le voir, donc toujours quand même quelques bonnes réductions. Et puis ensuite donc une double page entre guillemets qui va présenter un modèle, donc une des nouveautés, et bien évidemment, comme c'est la fin, il s'agit du temple de la Renaissance, avec toutes les figurines incluses, les mécanismes, et encore c'est un peu une grosse pub bien expliquée sur 2 pages. Donc bon set d'ailleurs, hein, avec vraiment une fonctionnalité excusez-moi, intéressante avec le petit mécanisme. Et puis après, eh bien, c'est la suite de la bande dessinée. Donc là encore, je vous laisserai la lire par vous-même. Je ne vais pas trop vous gâcher la surprise. Je vais juste voir quand ça termine. D'accord, ok. Visiblement, vous avez Lloyd qui est prêt à se battre. Ok. Et visiblement, j'ai l'impression que on a une histoire qui ne se concentre eh bien justement que sur ceux qui sont entre guillemets restés à Ninjago. Donc ça se trouve dans la bande dessinée, vu qu'effectivement j'ai pas eu le temps de la lire, nos 4 ninjas ont déjà disparu dans les Bounty téléportés ailleurs. Un grand jeu sur 2 pages avec une sorte donc de labyrinthe visiblement, avec des zones de sécurité aussi. D'accord, ok, peut-être, je sais pas. Ok, d'accord, il y a plusieurs jeux en un. Ensuite, des questions par rapport à la bande dessinée. C'est plutôt cool, comme vous avez le vendeur de comics de la boutique du Mother's Doomsday, je crois, c'est ça. Quelques dessins et petites photos, donc, du courrier lecteur, comme d'habitude. Et enfin, donc, roulement de tambour, qu'allons-nous avoir le prochain magazine? C'est quand même une grosse arme. Il s'agit donc effectivement eh bien, de Call. Donc on va revenir au ninja. Comme vous pouvez voir, donc on revient à nos surprises ninja. Et il me semble qu'on a déjà eu Call en plus cette année. Non, on l'a eu ou pas? Je ne sais pas. Alors par contre, la tenue c'est laquelle en fait? C'est la tenue du film ou c'est la tenue de la vague 1 saison 2018? J'arrive même pas à voir. Et je suppose qu'il n'y a pas de photo avec. Ah si si, oui, si si, bah ok d'accord. Donc évidemment, c'est la version effectivement vague 1 2018 de Call. Donc à peine effectivement on entre dans la nouvelle vague qu'on a la figurine de la vague précédente. Ok. Donc par contre, comme par, il n'y aura peut-être pas de symbole au niveau de sa cagoule, ce qui peut être intéressant. Vu qu'il me semble qu'elle avait un symbole hein, en jouet, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc à voir effectivement si c'est pas une erreur d'impression. Et par contre, il a un très gros marteau. Et il a aussi les 2 visages classiques hein, de Call, visiblement du film. Hormis ça, qu'est-ce qu'il y a par mois qui est fin? Eh bien, comme on peut le voir, donc ce sera le 20 juillet, donc je ne l'ai pas précisé. Donc le 20 juillet pour le prochain magazine. Et donc, alors par contre, attends, on va essayer de faire ça. Et puis, ouais. Alors par contre, juste si je pouvais faire un petit zoom. Donc 2 posters, alors, plutôt cool comme on peut le voir, avec la séparation justement entre ceux qui sont à Ninjago et ceux qui sont partis effectivement dans le royaume des dragons. Vous aurez aussi ce qui sont être un très chouette poster avec le dragon. Et d'ailleurs, ça c'est bizarre parce que ce ne sont pas ces illustrations de la vague, en tout cas sur le mode d'emploi. Je me souviens pas l'avoir vu celle-ci, donc elle a l'air plutôt très très cool. Et donc après, comme on peut voir, hein, les chasseurs de dragons arrivent, donc on sera vraiment effectivement dans la nouvelle vague. Avec la bande dessinée qui va aussi mettre en avant eh bien, nos ninjas dans le royaume des dragons, hein, les aventures des héros perdus. Donc, eh bien, il sera enfin temps de s'y mettre. Et puis pour le reste, comme on peut voir, hein, vous avez des petits masques à découper à ce niveau-là. Voilà. Et donc c'est tout pour le magazine de ce mois-ci, donc qui va conclure notre saison des Fils de Garmadon en termes de magazine en tout cas. Voilà. Donc je vais mettre ça ici. Et donc avec hein, la petite figurine de Buffer, bon, qui passe
qui est plutôt ok, mais voilà, qui est pas non plus. J'aurais voulu un peu plus de nouveautés, un côté un peu plus original. Mais bon, c'est quand même cool de pouvoir le compléter, vu que là encore dans la série animée, hein, il y a quand même un très grand nombre de fils de Garmadon. Or, effectivement, en jouer, il y en a beaucoup moins. Donc c'est quand même cool d'en avoir en plus. Et donc, autant prendre ce qu'on peut. Voilà. Et bien évidemment aussi, je ne l'ai pas précisé, hein, vous avez donc un second magazine avec Cole, ce qui fait qu'au final, enfin, si vous avez Cole, vous pouvez vous faire battre les deux ensemble. Alors, par contre, j'aimerais juste bien pouvoir, est-ce qu'on peut juste un peu éclairer son visage à Buffer, parce que là, c'est vrai qu'il n'est pas très coopératif. Après, c'est un méchant, tu me diras, donc forcément que ce soit pas très coopératif, il fait partie, voilà, de son caractère, je suppose. Ok. En tout cas, bah, écoutez, voilà pour ce magazine du mois de juin de Ninjago. Nous, donc, on se retrouvera eh bien, aux alentours du 20 pour le nouveau magazine. Donc, forcément, j'ai hâte, vu qu'on aura eh bien, le début du Home Dragon. Et c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas encore si la nouvelle saison aura déjà commencé à être diffusée en Angleterre ou aux États-Unis ou en Australie. Entre-temps, ça se trouve, le magazine sera notre première introduction vraiment à cet univers. Donc, à voir effectivement à moins que les épisodes commencent à diffuser auparavant, effectivement, dans des pays étrangers. Voilà. On se quitte là-dessus, et puis bah, écoutez, questions, commentaires sur la vidéo, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.